Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le président du Parlement, le conseiller Aguila Salah, a rencontré une délégation de la Fondation du Sénat libyen. La réunion a également discuté des prochaines élections où le président du Parlement et la délégation de la Fondation du Sénat libyen ont souligné la nécessité d'organiser les élections présidentielles et parlementaires à temps et à la fin de cette année. La délégation de la Fondation des chefs libyens a également salué les positions du président de l'Assemblée nationale après son rôle dans la paix et le fusion de sang pour les Libyens. Le président de la Chambre des représentants a rencontré les membres du comité du Conseil suprême de l'État pour tirer les dossiers de candidats au poste souverain en présence d'un membre du comité de la Chambre des représentants sur le même sujet, El Hadi Sraïr. Il a discuté avec les membres du comité du dossier de présélection des dossiers de candidats au poste souverain afin d'accomplir ce droit important à ce stade et il a été convenu au cours de la réunion de la nécessité de mettre fin à ce droit dès que possible. Le président du Parlement, le conseiller Aguila Salah, a rencontré l'Assemblée de la jeunesse de Darna où la réunion a porté sur les conditions de la ville et a souligné ses besoins. Le président du Parlement a souligné la nécessité pour les citoyens de participer activement à ces avantages importants, en particulier les jeunes qui dépendent d'eux pour construire la nation, son progrès et sa prospérité. Le président du comité des collectivités locales de la Chambre des représentants, Driss Amran, a participé à la célébration du lancement du projet de l'Agence allemande de coopération pour le développement des municipalités de la région orientale qui a été établie à Tobruk. La cérémonie a été suivie par l'ambassadeur allemand Oliver Wicha et un représentant de l'agence, ainsi que des représentants des communes participant au programme qui comprend 7 communes de la région orientale sélectionnées par l'agence allemande pour son développement sous plusieurs aspects, notamment le développement institutionnel, en plus de dossiers de la santé, de développement communautaire, du secteur jeunesse et de la société civile. Lors de sa visite en Algérie, le Premier ministre Abdelhamid Dbeiba a souligné l'importance de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et la lutte contre le terrorisme. Pour sa part, le président algérien a affirmé le soutien continu de son pays à la réconciliation nationale en Libye, exprimant la volonté de son pays d'ouvrir l'espace aérien, de reprendre les vols de destination et en provenance de la Libye, d'ouvrir des ports terrestres pour les échanges commerciaux, le transport de marchandises et d'accélérer leur ouverture aux voyageurs après avoir évalué la situation en matière de sécurité. L'envoyé des Nations Unies en Libye, Kopish, poursuit ses entretiens avec les officiels afin de préparer l'ambiance des élections où il a rencontré le président de la Haute Commission électorale nationale, Ahmed Sayeh. Kopish a exprimé la volonté de la mission des Nations Unies de surmonter les difficultés que peut rencontrer le processus électoral. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.